Écoutez, Young Thug, qu'on peut traduire donc par jeune voyou en français, est un rappeur, vous l'avez dit, très connu. C'est un rappeur qui a collaboré avec les plus grands du rap et de la pop, que ce soit avec Drake, avec Elton John, avec Justin Bieber. 30 millions d'écoutes par mois sur Spotify. Donc c'est vraiment un rappeur connu ici. Donc c'est pour ça que ce procès est particulièrement suivi, c'est qu'il est très connu. Mais derrière ce rappeur, donc il y a un homme, vous l'avez dit, 32 ans, de son vrai nom Jeffrey Lamar Williams, issu d'une famille déshérités d'Atlanta, lui-même déjà père de 6 enfants, et il est accusé d'être à la tête d'un des gangs les plus violents d'Atlanta, ce gang qui aurait commis des meurtres, des braquages, des vols de voitures, trafic de drogue. Et donc chaque chef d'accusation, il y en a plusieurs, risque d'emmener Young Thug en prison pendant des années, 5 à 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation. Et donc évidemment c'est un procès qui va durer un long moment et qui va être très suivi aux États-Unis. Et une question au cœur de ce procès que l'on se pose, Elisabeth, les paroles des chansons de Young Thug pèseront-elles dans l'audience pour crime organisé ? Oui, c'est pour ça aussi que ce procès est autant suivi, c'est que ça donne toute l'importance à ce procès. Les paroles des chansons du rappeur vont être utilisées par l'accusation comme autant de preuves de sa culpabilité. C'est là toute la question. Est-ce que des chansons d'un artiste peuvent être utilisées comme preuve lors d'un procès ? 17 extraits de ces textes vont être présentés, décortiqués devant les 12 jurés dans ce procès. Donc c'est toute la question. Et toute l'industrie musicale est vent debout parce qu'elle estime que ça pourrait brider, limiter la créativité des rappeurs et des artistes en général, et notamment des Afro-Américains qui pourraient avoir tendance à s'auto-censurer pour ne pas être poursuivis en procès. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, mais avec une telle ampleur, encore une fois, 17 textes, c'est énorme dans ce procès, un procès qui va faire certainement jurisprudence.